Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'il me soit permis à cet instant de partager avec vous un enseignement qui a pour thème les péchés d'Adam et Ève à l'origine de la venue de Jésus-Christ et de la nouvelle naissance. Les péchés d'Adam et Ève à l'origine de la venue de Jésus-Christ et de la nouvelle naissance, c'est le thème que nous allons partager avec vous, mes frères et sœurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimés dans le Seigneur, si nous continuons à vous donner ces enseignements et plus précisément celui-ci, l'objectif est de nous amener à comprendre, à connaître comment l'être humain a été créé à son état parfait et complet. À l'origine, l'être humain, c'était un être complet qui avait le corps, l'âme et l'esprit. Amen, amen. Amen. Mais son péché a occasionné des conséquences néfastes et fâcheuses, non seulement sur la race humaine, mais sur l'humanité entière. Et nous devons aussi comprendre, mes bien-aimés, que cette chute de l'homme va occasionner, va obliger Dieu a préparé un plan de rédemption qui s'est matérialisé, qui s'est concrétisé par la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ainsi que de la nouvelle naissance. Amen, amen. Amen. Vous comprendrez dans la suite de cet enseignement que si Adam et Ève n'avaient pas commis de péché, il n'allait pas aussi été question de parler de nouvelle naissance, de parler de la venue de Jésus-Christ. Quelqu'un comprend ça? Amen. Notre enseignement est subdivisé en 3 grandes parties pour son ossature. Dans la première partie de l'enseignement, nous allons voir l'être humain complet à la création. Et là, il s'agit précisément d'Adam et Ève. Et deuxième partie, nous allons voir les péchés d'Adam et Ève et ses conséquences néfastes. Troisième partie, nous allons voir la venue de Jésus-Christ et la nouvelle naissance des êtres humains. Amen, amen. Amen. Voilà comment donc, mes frères et sœurs, il faut comprendre l'enseignement. Et donc, vous qui aimez Dieu, vous qui voudrez bien voir votre âme être sauvée, vous qui cherchez le salut éternel, c'est mieux de comprendre cet enseignement car il est fondamental pour votre foi en Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Bien, à présent, nous pouvons passer directement à notre première partie de l'enseignement, l'être humain complet à la création. Et ici, il s'agit d'Adam et Ève. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible elle est très claire que les œuvres de l'Éternel sont parfaites et personne ne peut jamais les corriger. Quelqu'un comprend ça? Amen. C'est pour ainsi dire que Adam et Ève, à l'origine, ils ont été créés dans un état complet et parfait. Vous devez comprendre ces choses. Amen, amen. Amen. Donc au départ, quand Dieu créa l'homme, il était un être complet à 3 dimensions. Il avait le corps, l'âme et l'esprit. C'est ça même la composition d'un être humain complet à la création. C'était l'homme qui avait le corps, l'âme et l'esprit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Regardez comment ça se présente, comment se présente cette composition. Donc ici, il s'agit de 3 dimensions qui composent l'être humain complet, tel que Dieu l'avait voulu, tel que Dieu l'avait créé à l'origine. Premièrement, c'est le corps. Le corps, c'est l'enveloppe extérieure que Dieu forma avec la poussière de la terre. Deuxièmement, ou la deuxième dimension, c'est l'âme. L'âme, c'est la vie des souffles, ou le souffle de vie qui est dans le corps. C'est aussi considéré comme le centre de volonté de l'homme, sa personnalité, ses émotions et son intelligence. Et la troisième dimension, c'est l'esprit. L'esprit, c'est la nature de Dieu dans l'homme. C'est la partie spirituelle, le lieu de communion entre Dieu et l'homme. L'esprit est considéré comme l'image de Dieu dans l'homme. Amen, amen. Amen. Lorsque l'Éternel dit « Créons l'homme à notre image », il s'agit de l'esprit et que l'être humain devait porter l'image de Dieu.
c'est la dimension spirituelle. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et raison pour laquelle, quand nous lisons les livres des 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 23, la Bible est très claire. Il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Alors, comme vous constatez, ce texte présente un être complet, un être humain complet. Un être humain complet à 3 dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Et l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens que le Dieu de persévérance vous garde et vous protège et que tout votre être entier soit conservé, irrépréhensible, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà comment Dieu avait créé l'homme à son état parfait et que chaque dimension devrait jouer son rôle comme je vous ai enseigné. Le corps n'est qu'un aspect extérieur de l'être humain. L'âme est dans le souffle. L'âme, c'est le souffle de vie. Quand quelqu'un respire, c'est ça l'âme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Par contre, l'esprit, c'est la nature divine de Dieu qui est en nous. Et quand vous prenez les 3 dimensions, voilà ce qui forme l'être humain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça, un être humain complet doit être cet être qui a le corps, l'âme et l'esprit. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et à l'origine de la création, Adam et Ève, c'était des êtres humains créés à l'état complet et dans une parfaite situation. Quelqu'un comprend ça? Amen. Dans une parfaite position. Et pourquoi la présence de l'esprit? C'était pour différencier l'homme d'un animal. Parce que tous les animaux aussi ont le corps et les âmes. Quelqu'un comprend ça? Alors pour différencier l'être humain des animaux, c'est comme ça que Dieu avait pris son image, sa nature divine, et il a placé ça dans l'homme. Et l'homme complet, c'est l'homme qui a le corps, l'âme et l'esprit. Amen, amen. Amen. Vous devez comprendre ces choses. Par contre, les animaux n'ont qu'un corps et une âme. Amen. Amen. Ils n'ont pas l'esprit parce que, en fait, Dieu communique avec les êtres humains. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, passons à notre point B. J'aimerais maintenant vous faire comprendre sur les 3 dimensions quant à ce qui concerne les 3 verbes. Les 3 verbes conjugués par Dieu lors de la création. Amen, amen. Comme vous voyez, le corps, l'âme et l'esprit, l'Éternel, notre Dieu, a conjugué 3 verbes pour créer l'homme. Les 3 verbes conjugués par Dieu lors de la création de l'homme. Quand nous prenons la première dimension, c'est la dimension corps, ou encore le corps humain. La Bible dit que le corps humain a été formé avec la poussière. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et donc, le verbe qui est conjugué là-bas, c'est le verbe former. Le corps humain a été formé avec la poussière. Et on peut voir ça dans les livres de Genèse, chapitre 2, le verset 7. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen, amen. Amen. Donc le corps a été formé. Et quand nous passons à la deuxième dimension de l'être humain à l'état complet, c'est l'âme. L'âme a été faite en soufflant dans ses narines, comme nous avons lu Genèse chapitre 1. Et le chapitre 2, le verset 7 complète également. Mais quand nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons. Quelqu'un comprend ça? Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Là, il est question de l'âme. Faisons l'âme. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen.
Si vous complétez ces passages et les versets continuent, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, l'âme a été fait en soufflant dans les narines de l'être humain par l'Éternel notre Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Par contre, quand nous sommes dans la troisième dimension, l'esprit a été créé comme empreinte de l'image de Dieu. C'est la nature divine de Dieu qui est dans l'homme. Quelqu'un comprend ça? Amen. Voilà comment il faut comprendre le passage qui est dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 27. On dit, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen, amen. Amen. Et vous comprenez par là, mes frères et sœurs, que l'image de Dieu, c'est l'esprit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il ne faut pas avoir cette imagination que Dieu a la forme d'un corps humain. Non. Quelqu'un comprend ça? Amen. Quand il dit « créons l'homme à notre image, à notre ressemblance », Jean 4, 24 est très clair. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alors la création, le verbe créer a été utilisé quand Dieu a créé son esprit et il l'a placé dans l'homme. Et l'esprit, c'est la divinité, sa nature divine qu'il a placée dans l'homme afin que l'homme soit continuellement en communion avec son Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, mes frères et sœurs, en résumé, comment il faut comprendre les trois verbes conjugués par Dieu lors de la création. Comment il faut comprendre? Quand vous avez les trois dimensions, le corps, l'âme et l'esprit, le corps, en tant que structure physique de l'homme, a été formé. Et nous avons lu le livre de Genèse, chapitre 2, verset 7. Le corps a été formé. Et donc, quand on parle de trois verbes conjugués par Dieu lors de la création de l'homme, c'est que le corps humain, en tant que structure physique de l'homme, a été formé. Et c'est le verbe formé que Dieu a utilisé selon Genèse 2:7. Par contre, l'âme en tant que souffle de vie, centre de volonté, d'émotion et d'intelligence de l'être humain, cette âme a été faite parce que Dieu a soufflé le souffle de vie dans les narines du corps qui a été formé. Ainsi, l'âme a été faite. Amen, amen. Amen. Et la troisième dimension, l'esprit en tant qu'image de Dieu dans l'homme, nature divine de Dieu dans l'homme, a été créé. Et le verbe qui est conjugué, c'est le verbe créé en Genèse chapitre 1, verset 27. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi il devient facile pour vous de comprendre les livres d'Ésaïe chapitre 43, le verset 7. La parole de l'Éternel est très claire. Et là, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 7. La Bible dit ceci. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Donc là, vous avez vu, il y a combien de verbes? 3 verbes. Amen, amen. Amen. On peut encore relire les livres d'Ésaïe, chapitre 43, le verset 7 que vous trouvez au bas de la page de ce tableau. La Bible est très claire. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, ça c'est l'Éternel qui parle. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé, c'est-à-dire l'Esprit, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Alors, quand vous voyez le verbe que j'ai créé, l'Éternel dit que j'ai créé pour ma gloire. Voilà pourquoi, quand Jésus-Christ restaure l'être humain, il est dit en Colossiens, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, l'Esprit de Dieu, ça représente la gloire. C'est ça. Tout ce que j'ai appelé de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà donc comment il faut comprendre ces choses. Amen, amen. Amen. C'est très clair quant à ce qui concerne les 3 dimensions de l'être humain. Mais vous allez voir que
les occultistes, les sorciers, les marabouts, ils expliquent très mal ces choses. Amen, amen. Ils expliquent très mal ces choses et ils essayent de tordre l'essence des Écritures. Quelqu'un comprend ça? Amen. Nous pouvons lire aussi 3 passages qui essaient d'expliquer la manière dont l'Éternel avait conjugué les 3 verbes pour créer un être humain à l'état complet. Donc, les verbes formés pour la structure physique de l'homme qui est le corps physique, et les verbes faire pour l'âme qui est la vie des souffles qui est dans l'homme, et ensuite les verbes créer pour mettre dans l'homme son esprit qui est son image. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu le livre d'Ésaïe, chapitre 43, les versets 1. Et nous allons lire aussi Ésaïe 27, 11 et Ésaïe 42, 2. Vous allez comprendre quelque chose. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Ésaïe chapitre 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par mon nom, tu es à moi. Amen, amen. N'est-ce pas un verset fortifiant, mes frères? C'est un verset qui fortifie votre foi. L'Éternel dit, moi, je vous ai créé, moi, je vous ai formé. Et quand il parle de la création, il s'agit de l'esprit. Quelqu'un comprend ça? Amen. Regardez aussi les livres d'Ésaïe, chapitre 27, les versets 11. Regardez, quand les rameaux sèchent, on les brise. Des femmes viennent pour les brûler. C'était un peuple sans intelligence. Aussi, celui qui l'a fait n'a point eu pitié de lui. Celui qui l'a formé ne lui a point fait grâce. Amen. Ésaïe chapitre 27, verset 11 parle ici de celui qui l'a fait. Là, on fait allusion à l'âme. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et celui qui l'a formé, là, on fait allusion à la structure physique de l'homme qui est le corps humain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons aussi Ésaïe chapitre 44, le verset 2. La Bible est très claire. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait, c'est-à-dire l'Éternel qui t'a donné le souffle de vie. Amen, amen. Amen. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Quelqu'un comprend ça? Amen. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait, c'est-à-dire qui t'a donné le souffle de vie et qui t'a formé dès ta naissance, c'est-à-dire celui qui t'a donné, qui a donné la forme à ton corps. C'est lui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Amen, amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, comment je me suis efforcé de vous faire comprendre toutes ces choses. Mais quant à ce qui concerne ces 3 dimensions, laisse-moi vous expliquer clairement que l'âme et l'esprit sont des dimensions invisibles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais quand on parle de l'âme et l'esprit qui sont des dimensions invisibles dans l'homme, cela ne signifie pas que vous avez des explications à donner là-dessus. Quelqu'un comprend ça? Il n'y a que Dieu seul qui peut donner les explications, parce que la Bible dit que Dieu est le roi des siècles, immortel et invisible. Quelqu'un comprend ça? Regardez les 2 dimensions invisibles de l'être humain dans son état complet. Les 2 dimensions invisibles de l'être humain complet, c'est l'âme et l'esprit. Le corps est visible parce que le corps a été fait avec la poussière de la terre. Par contre, l'âme, c'est l'empreinte même du souffle que Dieu lui-même donne. Parce que la Bible dit que l'Éternel souffla l'homme dans ses narines. Quelqu'un comprend ça? C'est au niveau des nez quand l'Éternel a soufflé. Donc ça veut dire que l'âme est venue de Dieu lui-même. Quelqu'un comprend ça? Et l'esprit est venu aussi de Dieu lui-même, parce que l'esprit, c'est la nature divine de Dieu. Et ici, je vous explique les 2 dimensions invisibles de l'être humain complet. C'est l'âme et l'esprit dans l'homme. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, si vous regardez bien ces tableaux, amen, amen. L'âme de l'homme est dans son sang. Quelqu'un comprend ça? Amen. La parole de l'Éternel, elle est très claire. L'âme de l'homme est dans son sang. Vous allez chercher où se trouve l'âme, quelle est sa forme, vous ne saurez pas.
Mais néanmoins, nous qui croyons à la parole de Dieu, la Bible elle est très claire que l'âme de tout homme est dans son sang. On peut lire les livres de Lévitique, chapitre 17, les versets 11 dans sa partie A et les versets 14 dans sa partie B. Regardez ce que dit la Bible. Car l'âme de la chair est dans le sang, car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est ce que dit le verset 14. Quelqu'un comprend ça? Amen. Quand vous lisez aussi les livres de Deutéronome, chapitre 12, le verset 23 dans sa partie A, la Bible dit seulement, veille bien à ne pas manger le sang, car le sang, c'est la vie. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et quand nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 1, verset 18, la Bible dit, et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Amen, amen. Amen. Voilà la position de l'âme dans le corps humain. Vous n'avez pas à fournir des efforts pour chercher à savoir quelle est la forme de l'âme, tout ça. Vous ne saurez pas, c'est Dieu lui-même qui connaît. Et Dieu dit, l'âme de toute chair est dans le sang. La parole de Dieu, elle est très claire, n'est-ce pas mes frères et sœurs? Alors quand nous sommes dans la deuxième dimension invisible de l'homme qui est l'esprit, l'esprit appartient à Dieu. C'est Dieu en nous, l'esprit, c'est le Christ en nous. C'est le Christ en nous, c'est ça l'esprit. Et quand vous êtes dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 9, il est écrit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de qui? De Dieu. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen, amen. Amen. C'est comme ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, et que personne ne vous trompe. Donc un être humain, dans son état complet, il a d'abord le corps physique qui est la structure physique de l'être humain. C'est ce corps que nous pouvons voir avec nos yeux physiques. Par contre, l'âme et l'esprit, on ne peut jamais le voir. Amen, amen. Amen. Voilà comment Dieu avait créé l'être humain au commencement. Il n'était même pas question qu'on parle de nouvelles naissances, comme je le disais au début de l'enseignement. Dieu avait créé l'homme dans son état parfait et dans son état complet avec les trois dimensions et que cet être humain devait vivre éternellement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Mais curieusement, Adam et Ève, qui sont l'ancêtre de tous les êtres humains ici-bas sur terre, avaient commis un péché très grave. Et c'est ce qui nous amène à examiner maintenant notre deuxième point. Amen. Amen. Passons à notre deuxième point de l'enseignement, les péchés d'Adam et Ève et ses conséquences néfastes et fâcheuses. Amen, amen. Amen. Les péchés d'Adam et Ève a occasionné des calamités ou la décomposition même structurelle de la vie de l'être humain. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et même, comme j'insiste dans cet enseignement, que la raison même, la raison d'être, le point de départ qui explique la raison d'être du concept nouvelle naissance, c'est le péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Si Adam et Ève n'avaient pas péché dans le jardin d'Éden, il n'était pas question aussi de parler du plan de rédemption. Il n'était pas question de parler de la nouvelle naissance. Pourquoi l'homme devrait naître de nouveau au moment où le Seigneur l'avait créé dans son état parfait? C'est que dans le jardin d'Éden, il s'est passé quelque chose. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est Adam et Ève qui avaient péché. Et quand Adam et Ève ont péché, Dieu a retiré son esprit. C'était ça le premier point de départ. Quand l'Éternel constate que l'homme a péché, automatiquement l'homme a perdu d'abord son image, l'image et la communion entre lui et son Créateur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. La désobéissance au commandement de Dieu d'Adam et Ève a fait que les premiers êtres humains qui ont été créés puissent être complètement déconnectés de leur Créateur.
Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors que l'Éternel avait créé un environnement favorable, un environnement merveilleux, là où Adam et Ève devraient vivre, lui ainsi que toute sa famille, ainsi que toute la progéniture. Je tiens à vous informer que nous tous, on devait vivre dans les paradis. Quelqu'un comprend ça? Dans les jardins d'Éden, c'était un jardin qui devait s'étendre sur le monde entier. On devait vivre sans souffrance. Ça devait être un monde sans cimetière, un monde sans larmes aux yeux, un monde sans maladie, un monde sans cercueil. Quelqu'un comprend ça? Amen. Mais curieusement, les fêtes seulement pour l'homme des péchés. Voilà les problèmes et conséquences. C'est tout ce que vous voyez comme calamité au monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu le livre de Genèse, chapitre 2, les versets 15 à 17. Vous allez comprendre quelque chose. Je disais encore qu'on a où? Genèse, chapitre 2, les versets 15 et 17. Regardez. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Amen. Donc nous tous, on devait être cultivés et gardés. Donc c'est Adam et sa progéniture. Regardez le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Et il y a même certaines versions qui disent, tu pourras manger librement, tu pourras librement jouir de tout ce que moi l'Éternel j'ai créé. Regardez le verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras certainement. Quelqu'un comprend ça? C'était un commandement. Et j'avais déjà donné des explications dans mes enseignements précédents. Parce qu'il y a des gens qui se posent des questions, mais pourquoi Dieu avait placé cet arbre-là? C'est cet arbre qui a posé des problèmes. Est-ce qu'il existe aussi un monde sans commandement? Vous, dans vos maisons, là, n'est-ce pas, vous donnez aussi des règlements d'ordre intérieur? Ce qui a motivé Dieu à mettre cet arbre-là, c'est pour voir comment l'être humain obéirait aux ordres de l'Éternel. Quelqu'un comprend ça? Il n'existe jamais de jouissance sans réglementation de la part du propriétaire de la chose. Quelqu'un comprend ça? Quand Adam et Ève sont placés dans les jardins d'Éden, l'Éternel aussi va dire, pour la preuve que vous m'aimez, mangez tout ce que vous voulez, mais à cet arbre ici, ne touchez pas. Ça sera la preuve que vous m'aimez, que vous pouvez obéir à mes ordres et à mes commandements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'avais déjà expliqué ça dans les autres enseignements. Mais Adam et Ève ne sont pas morts physiquement. Quand les jours où ils ont mangé les fruits, n'est-ce pas, ils ont continué de vivre. Quelqu'un comprend ça? Les jours où ils ont mangé, les jours où ils ont touché à cet arbre-là et qu'ils ont mangé, ils ne sont pas morts les mêmes jours. Quelqu'un comprend ça? Or, l'Éternel avait dit, le jour où vous en mangerez, vous allez mourir certainement. Il ne s'agit pas ici de la mort physique, mais il s'agit de la mort spirituelle. Quelqu'un comprend ça? Oui, parce qu'après avoir consommé les fruits, Adam et Ève ont continué de vivre. Quelqu'un comprend ça? Et vous savez vous-même qu'il y a eu même un procès qui a continué. Dieu a commencé à chercher Adam. Adam, où tu es? Et Adam était nu, Ève était nue, et Adam s'est caché. Quelqu'un comprend ça? Et Dieu a commencé à demander des explications. Est-ce que tu as touché à cet arbre? Est-ce qu'un cadavre peut parler, mes frères et sœurs? Non. Amen. Donc la mort là dont il était question, il s'agit de quel type de mort? De la mort spirituelle, c'est-à-dire Dieu a retiré son esprit qui était dans Adam. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et comme je vous ai dit pour preuve, Adam a vécu 930 ans ici bas sur terre. On peut même vérifier ça dans les livres de Genèse chapitre 5, les versets 4 et 5. Même les Caïn et Abel ont été mis au monde en dehors du jardin d'Éden. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je disais qu'on a où? Genèse chapitre 5, les versets 4 à 5. La Bible dit ceci. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, firent de 800 ans. Amen. Firent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Quelqu'un voit ça?
Vous qui vous posez la question, mais alors Caïn avait pris quel type de femme? Mais c'était autorisé à l'époque que Caïn prenne soit une de ses petites sœurs. N'est-ce pas? Adam et Ève ont engendré des fils et des filles. Regardez le verset 5. Le verset 5 dit ceci. Tous les jours d'Adam, ici-bas sur terre, tous les jours qu'Adam vécut firent de 930 ans, puis il mourut. Amen, amen. Amen. Vous en connaissez encore un être qui peut arriver jusqu'à 930 ans comme Adam? Non. Amen, amen. Amen. C'est ça. C'est à cause de la vie des péchés. Vous mangez des histoires artificielles et les péchés c'est tellement accru que l'espérance de vie a sensiblement diminué. Quelqu'un comprend ça? Amen. Adam donc était mort spirituellement, c'est-à-dire Dieu avait retiré son esprit. Et sa mort spirituelle va conduire maintenant plus tard à sa mort physique à l'âge de 930 ans. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Maintenant, quand Adam mourait, qu'en est-il de son âme et de son esprit? Est-ce qu'il faut se préoccuper de ça? Non. Amen, amen. Amen. Le domaine de l'âme et de l'esprit, c'est un domaine exclusivement réservé à qui? À Dieu. J'insiste, mes frères et sœurs, le domaine de l'âme et de l'esprit, c'est un domaine exclusivement réservé à Dieu. La plupart des gens qui cherchent les explications par rapport à l'âme et à l'esprit, ils se perdent dans les occultismes. Quelqu'un comprend ça? Amen. Ça, c'est verrouillé par Dieu lui-même. Vous ne pouvez jamais donner des explications ou chercher à se préoccuper, mais l'âme à quelle forme? L'esprit à quelle forme? Vous allez réfléchir avec votre petit cerveau, vous n'allez rien comprendre. Amen, amen. Amen. Même le diable ne peut jamais vous donner des explications. Quand vous lisez des petits livres occultistes, vous allez vous plonger à lire ces livres-là, tout ça, pour chercher à connaître la vie de l'âme et de l'esprit. Vous perdez inutilement votre temps. C'est un domaine verrouillé par Dieu et un domaine exclusivement appartenant à qui? À Dieu lui-même. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Personne ne connaît. Même le diable, il ne connaît rien quant à ce qui concerne l'esprit qui est dans l'homme et l'âme qui est dans l'homme. Amen. Amen. Quant à vous, chrétiens, ce n'est pas à vous de vous préoccuper, mais nous savons que Jésus a dit que nous, nous devons croire en lui afin que nos âmes soient sauvées. Amen, amen. Amen. Afin que nos âmes, nos esprits soient sauvés. Alors, tout ce que nous pouvons faire, c'est de croire, chercher à connaître, mais que devient l'âme après la mort de quelqu'un? Vous allez chercher, vous ne trouverez jamais. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pourquoi se préoccuper sur ces choses? Ça ne sert à rien. Et la parole de Dieu est très claire à ce sujet. Je vous interdis de chercher à savoir mais la vie de l'âme après la mort, la vie de l'esprit après la mort, tout ça. Vous risquez de tomber dans les occultismes, vous risquez de commencer à vous faire tromper par les diables. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça tout ce qu'on appelle là occultisme, école mystique, tout ça et consort. C'est pour chercher à savoir la vie de l'âme. Et je tiens à vous informer que c'est un domaine exclusivement réservé à qui? À Dieu. Amen, amen. Qui avait soufflé les narines, qui avait soufflé le souffle de vie dans les narines d'un être humain? C'est Dieu lui-même. Amen. Donc c'est à Dieu que reviennent les explications à ce sujet. Quelqu'un comprend ça? Amen. Qui a créé l'esprit dans l'homme? C'est Dieu lui-même, il prend sa nature divine, il place ça en vous. Qui vous a autorisé, vous, être humain, de chercher à connaître l'âme et comment, l'esprit et comment? Créez vos facultés d'analyse des âmes et des esprits. Vous allez perdre inutilement votre temps. Ça ne sera que du mensonge sur mensonge. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu Deutéronome chapitre 29, verset 29. Regardez, la parole de l'Éternel est très claire. Je disais encore qu'on a où? Deutéronome 29, le verset 29. Lisons ensemble les Écritures. Les choses cachées sont à qui? À l'Éternel, notre Dieu. Quelqu'un comprend ça? Quand Dieu a caché les choses, vous allez les découvrir. Vous allez les découvrir avec vos sciences là, avec vos écoles. Et je tiens à vous informer que le domaine de l'âme et le domaine de l'esprit, c'est caché par l'Éternel, notre Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à qui? À nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette vie.
Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les occultistes et les sorciers du monde entier essayent de donner des explications mensongères quant à ce qui concerne l'âme et l'esprit. Des mensonges. Quelqu'un comprend ça? Amen. Ils créent des écoles, ils créent, je ne sais pas moi, des mysticismes pour chercher à expliquer l'âme, chercher à expliquer l'esprit. Ce sont des pires mensonges. Amen, amen. Amen. Mais moi, je vous dis que les domaines de l'âme et de l'esprit, personne, absolument personne, n'a l'explication minutieuse et détaillée à ce sujet. Amen, amen. Il n'y a aucune explication à donner. C'est comme ça, même les serviteurs de Dieu, qui que ce soit, ne peut rien expliquer. Et tout être qui ose fournir, tout être humain qui ose fournir les explications sur l'âme et l'esprit, pour savoir à quoi ça ressemble, il va vous mentir. C'est le cas de tous les livres donc du royaume des ténèbres, les occultismes et tout ça. Ça contient des fausses explications. C'est tout à fait normal parce que c'est le diable qui amène les mensonges, parce que la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Jean chapitre 8, le verset 44. Regardez, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père, et il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il, c'est-à-dire le diable, est menteur et le père de qui? Des mensonges. Amen. Amen. J'insiste encore, mes frères et sœurs, qu'on ne vous trompe pas les êtres humains. Limitez-vous seulement à avoir la foi en Dieu et en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. La médecine peut expliquer le corps humain, il n'y a pas de problème. Mais quand vous entrez dans les domaines invisibles de l'âme et de l'esprit, c'est verrouillé, il n'y a que Dieu seul. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc, mes frères et sœurs, ça ne sert à rien de chercher les explications sur l'âme et l'esprit. C'est verrouillé. J'insiste sur ces choses. Personne ne connaît, ni les anges au ciel. Personne ne connaît. Il y a beaucoup de domaines réservés à Dieu lui-même, le Créateur. C'est le cas, par exemple, de la date de la fin. Quand les disciples s'approchent de Jésus pour dire « À quand la fin du monde ?» Quelle a été la réponse de Jésus? Ce n'est pas à vous de savoir la date que le Père a fixée de sa propre autorité. Vous attendez seulement. C'est la même chose avec la dimension âme et la dimension esprit. Ce n'est pas à vous, avec votre petit cerveau, à écrire des mensonges et à raisonner sur quelle sera l'âme, quelle est la nature de l'âme et de l'esprit. C'est verrouillé par Dieu lui-même. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, lorsque Adam avait péché, il avait perdu l'esprit de Dieu en lui. Et c'est cet esprit-là qui lui permettait de communier avec Dieu, de communiquer avec Dieu. Donc Adam était mort spirituellement. Et c'est cette mort spirituelle qui l'a conduit à la mort physique. Adam était resté seulement de corps et d'âme. Amen, amen. Sa communion était perdue. Alors dès lors que les hommes étaient séparés de Dieu depuis la chute d'Adam. Amen, amen. Amen. Lisons Romains chapitre 5, le verset 12. Vous allez comprendre quelque chose. Ensuite, nous allons lire aussi les versets 14, 18 et 19. Regardez, c'est pourquoi comme par un seul homme, c'est-à-dire Adam, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Vous voyez comment est la chronologie? C'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Tous ont péché. Amen. Amen. Nous tous, nous sommes les petits-fils d'Adam. Nous sommes mis dans cette peau-là du fait que Adam avait péché. Donc, tout le monde avait péché. Regardez le verset 13. Car jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Voilà pourquoi cet arbre-là. Amen, amen. Amen. Il ne faut pas toucher à cet arbre-là. C'était un ordre, c'était une loi. Regardez le verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Verset 18. Regardez le verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, y compris tout le monde. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Là, il s'agit de Jésus.
Verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, c'est-à-dire Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire Jésus-Christ, beaucoup sont rendus justes. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que Adam, c'était une âme vivante, mais Jésus-Christ, l'esprit vivifiant. Amen, amen. Amen. Adam avait péché, et donc nous tous, ses descendants, nous sommes considérés aussi comme des pécheurs. Amen. Amen. Parce que c'est Adam qui a été le chef de famille de tout le monde entier. Amen, amen. Amen. Adam était le chef de famille de tous les pécheurs descendants de lui. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. Donc, y compris bien sûr son épouse, y compris donc nous tous. C'est pourquoi la Bible dit que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Adam et Ève n'ont pas su garder la position et les bénédictions que Dieu leur avait données. Amen. Amen. Ils étaient devenus des hommes animaux avec un corps et une âme, mais sans esprit et incapables de comprendre les choses de Dieu. Alors, sur base de ce que je viens de vous donner comme explication, mes frères et sœurs, dans ce cas ici, vous pouvez bien comprendre 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 11 à 15. Vous allez comprendre quelque chose. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 11 à 15. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Adam est déconnecté. Verset 12. Le verset 12 dit ceci. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de qui? De Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Regardez le verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Le verset 14 est très clair. Mais l'homme animal, c'est-à-dire l'homme de corps et âme seulement. L'homme animal, c'est un païen qui n'a pas encore cru, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Regardez le verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Amen. Imaginez-vous les privilèges que Adam avait perdus dans le jardin d'Éden. Amen. Amen. Adam était devenu un homme animal. Adam et tous les descendants étaient devenus des hommes sensuels, des hommes sans esprit, sans connexion avec Dieu. Regardez comment Jude aussi essaie de renchérir ce que je vous explique. En Jude chapitre 1, verset 19, on dit « Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. » Amen, amen. Amen. Donc nous tous avons comme ancêtre Adam, tous ceux qui naissent dans le monde entier, ils viennent maintenant sans âme et sans esprit. Ils viennent seulement corps et âme. Raison pour laquelle même vous là quand vous êtes né, c'est le corps qui sort du sein maternel et les médecins ils te frappent au joue pour que tu puisses respirer. Amen. Et quand tu respires, tu pleures, ça s'arrête là. Tous les êtres du monde entier après la chute d'Adam sont nés avec corps et âme. L'Esprit de Dieu ne viendra qu'à la nouvelle naissance quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, en résumé, pour terminer cette deuxième partie de l'enseignement, quelles sont les conséquences néfastes et fâcheuses du péché d'Adam et Ève sur les êtres humains de l'humanité entière? Les conséquences néfastes et fâcheuses du péché d'Adam et Ève sur les êtres humains de l'humanité entière. Premièrement, le péché d'Adam et Ève a privé les hommes de la vie de Dieu, causant ainsi la mort spirituelle et la mort physique. Et c'est ce qui est écrit dans le livre de Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Deuxième conséquence, le péché d'Adam et Ève a privé les êtres humains de la gloire de Dieu, causant ainsi l'absence du Saint-Esprit et ses manifestations. C'est comme ça, Romains chapitre 3, verset 23 dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. »
Troisième conséquence, le péché d'Adam et Ève a fait de tous les êtres humains du monde entier une race de pécheurs. Ecclésiaste chapitre 7 verset 20 dit, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Et quatrième conséquence, le péché d'Adam et Ève a apporté la mort et la condamnation à toute l'humanité. On peut lire ça dans les livres de Romains 5, 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Cinquième conséquence, le péché d'Adam et Ève a mis tous les êtres humains sous la puissance du péché et l'emprise du diable. On peut lire dans les livres de Romains chapitre 3 verset 9 qui dit, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Jean chapitre 8 verset 34 dit aussi, en vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Sixième conséquence, le péché d'Adam et Ève a mis l'humanité entière sous le règne et la puissance du diable et sous l'aveuglement. 1 Jean chapitre 5 verset 19 dit, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin, c'est-à-dire le diable. Et enfin, septième conséquence, le péché d'Adam et Ève a placé les êtres humains dans les cachots, les prisons du ténèbre et l'aveuglement et la souffrance. Amen. Ésaïe 42, 7 dit, quand Dieu appelle ces êtres humains pour travailler pour lui, il dit, pour l'alliance, c'est pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Acte 26, 18, Paul aussi a dit que Dieu m'a envoyé chez les païens afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen, amen. Amen. Voilà les conséquences néfastes et fâcheuses du péché d'Adam et Ève. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et c'est comme ça, mes frères et sœurs, l'unique moyen de rédemption, c'est Jésus-Christ. Il était question que Jésus-Christ vienne. Amen, amen. Et c'est comme ça, pour échapper à toutes ces calamités, la Bible dit, il faut que vous puissiez naître de nouveau. C'est afin d'échapper au périssement. Quelqu'un comprend ça? Amen. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il puisse quitter cet état-là de calamité, de corps et âme, d'être un homme animal. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et c'est ça qui nous amène à aborder maintenant notre dernière partie de l'enseignement pour que vous puissiez maintenant comprendre l'importance de la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et de la nouvelle naissance. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Passons à notre dernière partie de l'enseignement. La venue de Jésus-Christ et la nouvelle naissance des êtres humains. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi encore vous certifier ici que si Adam et Ève n'avaient pas péché dans le jardin d'Éden, on n'allait pas parler de la venue de Jésus-Christ. Amen. On n'allait pas non plus parler de la nouvelle naissance. Et il n'allait pas être question de naître de nouveau. Amen. C'est le péché d'Adam et Ève et ses conséquences qui sont à la base de la venue de Jésus-Christ et de la nouvelle naissance. Parce que l'être humain était resté malheureux. Quelqu'un comprend ça? Amen. Parlons de notre petit sous-point à la venue de Jésus-Christ et sa mission principale. Amen, amen. Amen. C'est important de comprendre ces choses et c'est très fondamental. La mission principale de Jésus-Christ, sa venue, c'est le rachat de l'humanité. C'est pour épargner l'être humain de ses conséquences. Amen, amen. L'être humain n'avait plus de valeur vis-à-vis de Dieu parce qu'il était semblable maintenant à un animal, parce qu'il n'avait qu'un corps et une âme. Amen, amen. C'était l'objectif ou la mission de Jésus, c'est l'exécution du plan de rédemption. Amen, amen. Et laisse-moi vous dire, mes frères et sœurs, que Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits,
il est descendu de la montagne avec une grande puissance et une grande force qui l'accompagnait. Il était investi de la puissance d'en haut, déjà même depuis son baptême. Quelqu'un comprend ça? Imaginez-vous, c'est Jean-Baptiste qui va présenter Jésus pour la première fois. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu, la lumière qui est venue pour vous sauver. Amen, amen. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voilà la voie de sortie. L'humanité entière sous la prison du diable. L'humanité entière, ce sont des animaux. Et voilà, Jésus est venu en tant que lumière du monde pour te faire sortir des ténèbres, pour te donner encore la vie éternelle. Vie perdue par Adam et Ève. C'est Adam et Ève qui nous ont amené la mort, les cimetières, des morgues, des cercueils. C'est le péché d'Adam et Ève. Et Jésus, le prince de vie, il vient et vous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il va aller commencer maintenant à enseigner dans les synagogues. Et quand il va se rendre à Nazareth, là où il était élevé, c'est là qu'il entra dans une synagogue et on va lui remettre les rouleaux du livre d'Ésaïe, là où étaient écrites ses missions. Et lui-même va lire ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et c'est là qu'il va résumer maintenant la mission. Quelqu'un comprend ça? Regardez le résumé de la mission principale de la venue de Jésus-Christ. C'est le résumé de la mission principale de la venue de Jésus-Christ ici-bas sur terre. Sauver les êtres humains et l'humanité entière qui était sous l'empire du diable à cause du péché d'Adam et Ève. Regardez Luc chapitre 4, versets 16 à 18. La Bible dit ceci. Il, c'est-à-dire Jésus, s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés. Amen. Et pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous traversons l'année de la grâce. C'est ce que j'ai parlé à quelqu'un. C'est ici maintenant le résumé. Comment sauver les êtres humains et l'humanité entière? Jésus donne sa mission 1. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Leur dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Deuxième objectif. Deuxième but, guérir ceux qui ont les cœurs brisés, proclamer aux captifs la délivrance, proclamer aux aveugles le recouvrement de la vie, renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Amen, amen. C'est le temps de grâce, mes frères et sœurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est le temps de grâce. Jésus-Christ, la Bible dit que la grâce est venue avec Jésus-Christ pour te montrer le chemin de la vie. Voilà pourquoi toi, païen qui m'entends en ce moment, saisis de l'occasion et crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras libéré. Amen. C'est ça la mission de la venue de Jésus. Nous pouvons lire très très rapidement quelques passages qui appuient aussi cela, qui appuient la mission de Jésus-Christ. Prendre nos péchés, nous réconcilier avec Dieu. Et l'unique voie était aussi de mourir à la croix. Amen, amen. Lisons un peu Colossiens, chapitre 1, versets 20 à 21. Jésus a voulu par lui, plutôt Dieu a voulu par Jésus réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Amen, amen. C'est ça, vous qui refusez l'œuvre de la croix. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Vous qui refusez la croix, si vous prenez seulement la croix, vous la mettez de côté, la croix de Jésus. C'est qu'il n'y a point de salut. C'est le sang précieux de Jésus qui a coulé sur la croix qui nous donne la réconciliation. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
Lisons encore les livres de Romains chapitre 5, versets 1 à 10. Une longue lecture, mais tu vas comprendre. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 2. Qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Verset 4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. 5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. C'est ça. 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait-il pour un homme de bien. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, envers l'humanité entière, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset 9. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen, amen. Amen. Vous voyez, mes frères et sœurs, tous ceux-là qui refusent Jésus, c'est leur affaire. Il n'y aura plus encore un autre jugement. Quelqu'un comprend ça? Amen. Sinon, ça sera la condamnation. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons aussi Ephésiens chapitre 2, versets 12 à 16. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 13. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par qui? Par le sang de votre grand-père? Non. Mais par le sang de qui? De Jésus-Christ. Par le sang de Christ. Verset 14. Car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié. Verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Verset 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà comment il faut comprendre ces choses, mes frères et sœurs. Donc c'est le sang de Jésus qui nous a sauvés. L'unique moyen par lequel Jésus-Christ devait racheter l'humanité, c'est de monter à la croix de Golgotha. Qu'on ne vous dise pas que non, Jésus n'était pas monté à la croix. Non, c'était la voie par laquelle nous devrions être sauvés. Il devait souffrir pour nous. Il a pris la peine de mort à notre place. Les condamnés de mort, c'était nous. Mais il dit, moi, je vous rachète. Nous avons été rachetés à un grand prix. Le sang précieux de Jésus-Christ. Jésus-Christ a pris la peine de mort qui nous était destinée. Il a pris à la croix de Golgotha et nous avons eu la vie éternelle. Amen. Amen. Passons au point B, qui est le dernier point de notre enseignement. C'est la nouvelle naissance. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la nouvelle naissance, elle nous permet de devenir enfants de Dieu. Quand en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et en recevant les dons du Saint-Esprit. Lisons Jean chapitre 1, verset 9 à 14, vous allez comprendre quelque chose. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. N'est-ce pas, c'est clair? Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. Verset 13. Lesquels sont nés non du sang de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de qui? Du Père. Amen, amen. Amen. Il faut que vous puissiez naître de nouveau, mes frères et sœurs. Voilà la nouvelle naissance. Et c'est Jésus lui-même qui le dit à Nicodème. Amen, amen. J'ai essayé de concevoir pour vous un tableau.
là où il y a la question, vous allez vous poser la question, comment naître de nouveau? Amen. Amen. Il y a la question et la réponse. La question, c'est Nicodème, en Jean chapitre 3, les versets 1 à 7. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Verset 3. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Amen, amen. Amen. Verset 4. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? » Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Amen. Ça, c'est une question. Nicodème est troublé. Mais regardez la réponse. Amen, amen. Amen. La réponse est en Actes chapitre 2. Regardez les versets 36 à 41. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferions-nous » Regardez le verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » Amen, amen. C'est ça le schéma. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà, mes frères et sœurs, tu as aussi ta réponse aujourd'hui. Sache que quand tu es venu dans ce monde, tu es né corps et âme. Il faut que Dieu puisse te donner son esprit. Et la Bible est très claire. La Bible dit qu'il faut croire au Seigneur Jésus que vous serez sauvés. Regardez verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi un grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et le verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue en croyant au Seigneur Jésus-Christ, en vous faisant baptiser et en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Regardez encore ce que j'ai fait pour toi, mon frère, ma sœur, afin que tu comprennes c'est quoi la nouvelle naissance. Malheur à toi si tu mourrais sans naître de nouveau. Amen. Amen. Regardez Jean 3, chapitre 7, le verset B. C'est ça même la recommandation ferme du Seigneur Jésus dans cet enseignement. Il faut que vous naissiez de nouveau. Comment naître de nouveau? 1. Premièrement, se repentir et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est acquérir la foi en Jésus-Christ. 2. Se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et 3. Recevoir les dons du Saint-Esprit. Amen. Amen. Selon qu'on a lu en Actes chapitre 2, le verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Amen, amen. Bien-aimé, je t'appelle à la nouvelle naissance. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. N'entre pas dans ta tombe. N'entre pas dans un cercueil sans pour autant accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sans pour autant acquérir la foi en Jésus. Sinon tu iras à l'enfer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et parce que quand tu acceptes Jésus-Christ, tout devient nouveau dans ta vie. Et je termine cet enseignement avec 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 à 21, ça devient clair. Regardez, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Regardez le verset 18. Et tout cela vient de qui? De Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19.
Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Verset 21. C'est lui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Jésus. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, saisis cette occasion, mon frère, ma soeur. Voilà l'enseignement. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Voilà l'enseignement de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.